me falling right. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien. Ça fait un bail qu'on n'a pas fait de vidéo. Bon, j'avais quelques petits soucis et je les ai réglés. On peut recommencer nos activités comme on l'a fait au préalable. Déjà, si je fais cette vidéo ce matin, les amis, c'est pour vous montrer comment faire une analyse technique. Okay? Quand on arrive le matin, en fin de semaine, parce que normalement cette analyse, ce que je veux vous montrer, c'est ce que vous devez faire en fin de semaine quand le marché clôture, donc précisément le samedi, pour pouvoir délimiter vos zones d'attaque sur le marché, okay? Et maximiser vos probabilités de gain. D'accord, parce qu'on n'attaque pas le marché n'importe comment. C'est pas parce que le marché bouge qu'on entre et qu'on se met à prendre des positions. Donc, déjà, nous sommes sur notre actif qui est le ZOUSD en daily. Qu'est-ce qu'on sait? Le marché, il a formé un plus haut en août 2020 ici. Et après, il est revenu le retester le 8 mars 2022. Donc, ça, c'est l'information que nous allons prendre en daily. Nous descendons en 4 heures. Qu'est-ce qu'on remarque en 4 heures? On remarque que le marché, on va chercher, vu que nous, on a déjà tracé notre plus haut, qui est le plus haut précédent, qui a été testé ici, comme on l'a vu en daily. Nous allons venir en 4 heures chercher le plus bas d'où est parti ce mouvement aussi qui est venu retester ce plus haut aussi. Et nous remarquons que ce plus bas là, il est juste ici. Donc on va le tracer parce que c'est le départ d'une autre impulsion haussière. Ok, donc on va le tracer pour bien le délimiter. Bon, moi j'ai choisi une couleur verte parce que ça montre que c'est une potentielle, pour me montrer à moi que c'est une potentielle zone d'attaque du marché, une potentielle zone d'achat. Ok, donc on le trace bien là, on délimite cette zone de prix parce que je vois des traders qui tracent des lignes et qui les considèrent comme des supports ou des résistances. Bon, c'est pas très habile de faire ça. Pourquoi? Parce que on délimite une zone de prix, non un prix. Parce que à n'importe quel niveau dans cette zone de prix là, l'investisseur peut choisir d'entrer dans le marché, ok, d'investir, de mettre un potentiel investissement pour relancer le marché et que le marché refasse ce mouvement là. Donc ça n'est pas un trait, parce que le marché peut venir, il casse même cette zone-ci, il fait un faux mouvement pour aller vers le haut. Alors tracer une ligne, c'est pas très prudent. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On remarque que le marché, lui, il a formé ce plus bas. Il est venu le retester, il y a eu 2 origères. On peut voir des mèches ici. Bon, ces mèches là nous montrent vraiment que le marché il a rejeté. Il est revenu là, il a formé un plus haut, il est venu former un plus bas et puis il est reparti. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ici. Le marché, il arrive, il bute là. Il revient, il forme un plus bas. Une tentative d'aller vers le haut qui échoue et puis il revient casser ce plus bas ci. Vous voyez, il casse ce plus bas avec cette bougie rouge ici. Ok, avec cette grande bougie rouge qui a une belle qui a un beau volume juste là en bas. Vous voyez, il y a un très beau volume sur cette bougie rouge. Donc c'est une bonne cassure. Alors après cette cassure, le marché il est revenu retester. Vous voyez, avec cette grande bougie, il n'a pas cassé cette bougie ici par le haut. Il est venu, il s'est arrêté là et il a filé vers le bas. Donc ici dans cette bougie rouge, on avait une potentielle opportunité de prendre une vente. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il a cassé là. Cette bougie, elle a clôturé juste là. La prochaine bougie, elle a un tout petit volume juste là. Donc le marché, il l'a acheté.
Alors après cette chute du marché, le marché il est venu, il a d'abord buté une première fois là. Il est revenu pour casser ce plus bas qu'il a formé là pour faire comme un faux mouvement. Donc on va tracer ce plus bas ici qui va nous intéresser. Voilà, il est juste jusqu'ici. Alors le marché, qu'est-ce qu'il fait? Déjà dans cette cassure-ci, nous avons le marché quand il est venu casser ce plus bas ici. Quand il est venu casser ce plus bas ici qu'il avait formé, ce plus bas ici qu'il avait formé là. Dans cette cassure, il y a aussi, nous remarquons, il y a, parce que le marché ne casse jamais un plus bas, ne casse jamais un support ou une résistance sans volume. Ok? Et nous remarquons qu'il y a une bougie ici, cette bougie ici, avec cette mèche. Même si elle n'a pas un bon corps, elle a un bon volume. Ok? Le plus grand volume ici, c'est sur cette bougie. Donc, après cette cassure, nous allons venir, on va déplacer notre support qui va se transformer en résistance et on va le mettre sur une bougie avec un potentiel volume, parce que c'est cette bougie là qui va nous permettre, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir maximiser nos chances quand nous allons prendre une position quand le marché va arriver là. Donc on va l'observer et puis on va pouvoir prendre une position de vente ou d'achat au cas où le marché casse. Ok? Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le marché il est venu, il a d'abord buté ici, il a fait une tentative d'aller vers le haut qui a raté, et puis il est venu faire un faux mouvement ici pour induire tout le monde en erreur, qui casse ce plus bas-ci. Et c'est ce faux mouvement qui a propulsé le marché, et le marché a fait une tentative de venir chercher notre résistance ici. Alors il a manqué, il est revenu vers le bas. Je vais vous montrer plus tard pourquoi je vous parle de ce scénario qui s'est passé ici, parce que c'est ce qui est en train de vouloir se produire aujourd'hui, maintenant, présentement. Ok? Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est venu, il a retesté là une fois, une deuxième fois il a fait cette bougie ici avec cette mèche là qui a induit aussi quand même des personnes en erreur à l'avant, mais qui une tentative d'aller vers le haut qui a aussi manqué. Parce que le marché, pourquoi cette tentative là a manqué? Pourquoi le marché il est constamment en train de former des positions des plus bas et des plus hauts pour pouvoir venir faire des cassures qui va induire des personnes en erreur. Ok? Et après aller. Donc ces faux mouvements là vont les permettre d'avoir assez de liquidité pour aller chercher des objectifs un peu plus hauts. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a formé, vous voyez bien le marché, il a formé des plus bas ici. Il a essayé d'aller, il y a des personnes qui ont pris ici à l'achat. Et ce qui a manqué, c'est pas aller chercher cette résistance là. Et le marché, il est revenu faire ce faux mouvement pour venir prendre de la liquidité ici. C'est cette liquidité là qui l'a permis d'aller jusque là. Et arrivé là, il a fait un autre faux mouvement. Vous pouvez voir, il a cassé légèrement notre bougie qu'on avait, notre limite de bougie ici. Il a fait un faux mouvement et il est revenu vers le bas. Tentative encore, il a fait un faux mouvement et la tentative de cassure de ce plus bas. Boum, et puis il est reparti après pour venir nous faire ce plus haut ici. Qui est aussi donc il a fait un semblant de sortie de ce range-ci par le haut, qui est aussi, tout ça en soi est un faux mouvement. La preuve, il est allé vers le bas, cassé vers le bas, retesté et il est reparti. Alors ici, ce jour-là, on aurait délimité le marché, on aurait attendu qu'il nous montre clairement nos plus hauts et nos plus bas pour essayer de prendre nos objectifs. Donc, ceci est passé. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a cassé ce plus bas ici, c'est plus bas ici. Et dans cette cassure-ci,
il y a une tentative de cassure dans cette bougie, cette grande bougie ici. Il est venu buter là, il est remonté, il n'y a pas eu assez de force et puis le marché il a cassé avec des bougies pas très claires. Mais après cette cassure là, on va aller dans tout ça pour pouvoir chercher la bougie avec avec un bon volume, ok, et un bon spread. Donc quoi, une bougie avec un bon corps et un bon spread, comme cette bougie ici. Donc c'est sur cette bougie que nous allons déplacer notre support qui se transforme en résistance. Et comme vous pouvez le voir, le marché il est revenu après cette cassure-ci, il vient former ce plus bas, il revient buter sur cette résistance là une fois de plus, et puis c'est ça qui propulse le marché. C'est de là que le marché produit ce mouvement vers le bas, ok. Et aussi dans cette cassure, vous voyez, il a formé un plus bas ici qu'il a cassé, qu'il est venu retester et après il est parti. Donc aussi ici nous avons ici une cassure retest. Nous avons cette bougie ici, cette grande bougie ici, qui est aussi pour nous, qui représente aussi pour nous une résistance, un ancien support de ce côté qu'on a déplacé en résistance. Donc là maintenant nous avons bien délimité notre marché et maintenant nous pouvons observer ce que le marché fait. Qu'est-ce que le marché il a fait? Le marché il est descendu, il est venu, il a fait une tentative ici, il a formé un plus bas là, il a fait une tentative d'aller vers le haut qui n'a pas marché, il a cassé, il est revenu former ce faux mouvement ici, avec une nouvelle tentative d'aller vers le haut qui n'a pas marché, et là il a cassé. Ici nous voyons clairement qu'il y a eu un rejet. Le marché il est allé vers le haut, le marché a commencé à casser des plus hauts, ok, des plus hauts. Depuis dans tout ce mouvement, si le marché ne cassait pas des plus hauts, vous voyez, il forme des plus hauts, boum, il casse, il forme des plus hauts, il casse, il forme des plus hauts, il casse des plus bas. Donc mais ici le marché il a commencé à former un plus haut que des plus hauts précédents, et un plus bas que des plus bas, plus haut que des plus bas précédents. Donc ici nous voyons clairement que le marché est comme en train de, il y a un frein à la tendance baissière. Donc le marché est comme en train de vouloir commencer un retournement de tendance. Donc nous attendons à un range ici. Quelle est la particularité de ce range? Pourquoi je vous parlais de ce mouvement ici? Si vous remarquez bien, on a comme l'impression que le marché est en train de faire ici la même chose qu'il a fait ici. Pourquoi? Le marché il est venu ici, il a formé un plus bas, il est venu le casser, un faux mouvement, une tentative d'aller chercher cette résistance qui n'a pas marché, et puis il est revenu former des plus bas qu'il a cassé après avec un faux mouvement, ok, avant d'aller vers le haut. Et qu'est-ce que le marché nous fait ici? Le marché il nous fait ce plus bas, il fait une tentative d'aller vers le haut qui ne marche pas, pour venir, il induit tout le monde en erreur vers le bas, il casse, il vient prendre la liquidité qui lui permet d'aller faire un essai vers le haut, ok, d'aller chercher cette résistance, mais il n'est pas arrivé là. Alors le marché il a fait un retracement, une sorte de retracement ici, ok, et il nous a formé des plus bas là, aussi des plus bas, un peu comme ici, il commence à nous former des plus bas ici. Alors on pourrait se dire quoi, que le marché comme là-bas pourrait venir là, arriver dans cette zone, dans cette bougie de 9 heures ici, qui nous a aussi donné un bon volume. Vous pouvez le constater, un bon volume ici. Donc si on descend par exemple en 1 heure pour mieux voir ce que le marché fait, on va voir quoi, on constate quoi, le marché il a fait des plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et il a commencé à casser tous ces plus hauts là ici. Il est venu nous former un plus haut ici que nous pouvons limiter avec cette bougie, parce que la bougie de 9 heures qui est juste là, ok,
formé tracé une petite résistance ici. Et il nous a formé des plus bas ici. Ok? Où on peut tracer des plus bas ici, où on peut tracer notre support en partant de cette bougie de 9 heures ici, avec ce grand volume. Parce que, comme vous pouvez le constater, il y a aussi un plus haut ici qui a été cassé par cette bougie de 10 heures. Mais on va prendre la bougie de 9 heures parce que c'est elle qui a le plus grand volume. Donc, on va tracer, on met là. À quoi on peut s'attendre en faisant ceci? Vu qu'on sait que le marché, son objectif, c'est d'aller chercher cette résistance-ci. Parce que nous voyons clairement que le marché, il a cassé des plus hauts. Il a formé un plus haut que les plus hauts précédents. Et plus bas que le plus haut ici. Donc le marché, on peut considérer que le marché est en train de nous former une zone de liquidité. Ici, cette zone-ci, ici, en bas, peut être considérée comme une zone de liquidité. Cette zone-ci. Ici. Une zone de liquidité. Alors on pourrait s'attendre à ce que le marché il vienne. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un instant les amis. On pourrait s'attendre à ce que le marché vienne, comme il l'a fait précédemment, comme on l'a vu, qu'il vienne là, il fasse un plus haut, il vienne prendre la liquidité ici, avant d'aller finalement chercher cette résistance ici. Ok? Donc déjà, nous on a délimité notre le plus important pour nous, c'est de délimiter le marché quand nous on arrive. On a tracé nos grandes résistances en 4 heures. Et vu que nous sommes des traders intraday, on va descendre en 1 heure pour pouvoir maintenant regarder ce que le marché nous fait aujourd'hui, précisément le jour où on a envie de prendre une opportunité. Et on va délimiter nos marchés parce qu'on remarque bien que le marché il vient, il nous forme un plus haut ici. Il nous a formé les plus bas là. En pensant que le marché allait venir prendre la liquidité là, bon, sur cette bougie de 9 heures, avec un grand volume ici, comme vous pouvez le constater juste là en bas, on voit bien que le marché, sur cette bougie de 9 heures, il y a un grand volume rouge. Donc, moi, ce matin, avec mes abonnés dans mon canal, on a voulu anticiper le faux mouvement qui aurait pu nous donner un bon potentiel de presque 100 pips, un faux mouvement qui serait venu balayer tout ceci avant d'aller vers le haut. Donc on a voulu l'anticiper et puis bon, voilà, c'est mal connaître le marché. Le marché nous a montré que c'est pas ce qu'on doit faire, c'est pas professionnel. Donc on a mangé un 40 pips de stop loss ici. Mais bon, au courant de la semaine on va se rattraper. Donc les amis, c'est ça que je voulais vous montrer. Déjà, vous pouvez garder en mémoire cet événement-ci que nous avons marqué. Et on va voir si le marché va se produire exactement comme nous le positions. Donc c'est comme ça que moi je trace mes supports et résistances pour pouvoir délimiter le marché en les fins de semaine. Et pouvoir maintenant en semaine, je viens tracer ce genre de support, délimiter les petits ranges que le marché peut former et pouvoir prendre une position. Ça, je fais ça en semaine. Ça, les résistances ici et les supports là. Mais les grands supports, en général, je les fais en fin de semaine. Ok? En 4 heures, je regarde d'abord ce qui s'est passé en daily. Et puis en 4 heures, je trace mes supports et mes résistances. Ok? Parce que c'est important de tracer des supports et des résistances et de bien les tracer. Et ce ne sont pas des lignes, mais des zones de prix. Il faut bien marquer ça. Donc les amis, je vais vous laisser sur ce. Donc ceux qui aimeraient avoir mes stratégies d'entrée, comment je prends mes signaux, parce que les signaux c'est le marché qui me donne et puis moi je les prends. Donc ceux qui aimeraient prendre connaissance de ma stratégie, veuillez me contacter sur mon Messenger et puis on verra ensemble
comment s'entendre pour que je vous donne cette stratégie-là. Et les débutants qui aimeraient apprendre le trading. Bon, moi, je ne suis pas en qualité vraiment de donner une formation en trading, ok? Faut qu'on soit réel, faut qu'on soit clair. Je ne suis pas vraiment en qualité de donner une formation en trading. Je n'ai pas cette pédagogie là. Je peux juste faire des vidéos comme ça pour vous donner des petites astuces. Je peux aussi donner une stratégie à quelqu'un qui est déjà intermédiaire et qui aimerait avoir une bonne stratégie qui pourra lui permettre d'être rentable sur le marché. Okay? Pour les débutants, si vous voulez des formations, moi j'ai des formations à ma disposition. Ce sont des packs de vidéos des professionnels qui sont assez coûteux sur les réseaux, mais moi je peux vous les faire à des prix assez abordables et puis vous offrir un suivi. Donc du genre, si vous avez des questions et tout, je peux vous offrir un suivi à mon niveau. C'est tout ce que je peux faire pour des débutants. Les intermédiaires, si vous voulez la stratégie, écrivez-moi en privé et on pourra en discuter. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de gain et les amis, soyez prudents, sachez ce que vous faites. On est ensemble.